C'est en noir et blanc et en photographie qu'Elisabeth Hoareau se projette dans son art. Quand elle entend parler du prix Célimène, elle se dit « Pourquoi ne pas tenter sa chance ?» 3 clichés en noir et blanc, et c'est son travail qui se retrouve dans tous les journaux réunionnais. Voilà, j'ai eu la plus grande surprise de ma vie presque, d'avoir ce coup de téléphone le soir du 8 mars 2005 pour m'annoncer j'étais lauréate et que j'avais gagné. Le premier prix du concours Célimène, une récompense pour l'auteur des clichés, mais aussi une reconnaissance pour la photographie. Cette reconnaissance, elle était non seulement pour moi éventuellement, mais pour la photographie et en noir et blanc surtout. Parce qu'à l'époque, et même encore maintenant, 10 ans après, la photographie en noir et blanc n'est pas nécessairement franchement reconnue. On en voit très peu d'expositions de ce genre. Le premier prix, un billet d'avion et un pass, lui ouvre les portes de Paris. Les vacances suivantes, je suis partie à Paris donc par ce billet d'avion et puis j'ai pu vivre 8 jours pleins avec mon réflexe, mon appareil réflexe à l'époque et voilà, à saisir des instants, à saisir des gens, des regards et puis bénéficier aussi du pass pour tous les musées nationaux qui m'avaient été aussi offerts. La suite, c'est une autre orientation que la photographie. Cette vision du monde qui s'est ouverte un peu plus à moi. Cette reconnaissance aussi, parce que quelque part, on a aussi besoin d'avoir un retour des autres, du regard des autres, donc c'était important. Un prix Célimène qui lui a permis de mieux se connaître et d'aborder d'autres expressions artistiques, la sculpture et la peinture. J'ai fait un travail en art-thérapie, pour avancer, pour connaître un peu mes priorités dans la vie, quels étaient les angles d'accès, ce qui me correspondait vraiment. Et à travers ces différents travaux que j'ai pu faire en art-thérapie, se sont révélées beaucoup de choses. Oui, donc j'ai pu travailler la sculpture, la peinture. Elisabeth, qui pratique aussi le yoga, a trouvé son équilibre. C'est au tour des autres femmes désormais d'oser s'exprimer, d'oser se montrer, une première étape vers une seconde vie. Elisabeth en est persuadée.